Excellent week-end à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Ouzani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. L'écuré doyen des Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, a présidé ce samedi la messe de l'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 à la paroisse Mama Luzingu. L'état de la route allant de l'arrêt Sampa jusqu'à l'usine de la Régie des eaux pénalise la libre circulation des piétons ainsi que des engins roulants. Délocalisation des câbles électriques souterrains à la place Sampa. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, présidera ce dimanche 1er décembre 2024 à la messe des clôtures de l'année bienheureuse annualité à la paroisse de Lovo-Materne. Ça sera en présence des mouvements chrétiens regroupant des jeunes. Le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, représentant personnel de son excellence Monseigneur l'évêque Joseph-Claude Mbimbimbamba, a présidé ce samedi la messe de l'ouverture officielle de l'année scolaire édition 2024-2025 à faveur des élèves des écoles de la paroisse Mama Luzingu. Reportage des merveilles d'Ondo. La paroisse Mama Luzingu était pleine comme un œuf. Ce sont les élèves de l'Institut Foualongo, Saint-François-Xavier, Mère Agnès, Kivuvu, Mama Luzingu primaire et secondaire, Ora et Tilabora, et les berceaux, accompagnés de leurs enseignants qui ont répondu favorablement à cette messe de l'ouverture officielle de l'année scolaire édition 2024-2025. Le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, a focalisé son homélie sur les saintes écritures du jour, en s'appuyant sur les thèmes synodaux, tous ensemble, main dans la main, marchant dans la même direction. Sur ce, les délégués de l'évêque a rappelé au peuple de Dieu que Christ est le roi de notre vie. Nous sommes ses enfants, nous sommes des héritiers de Dieu, des héritiers avec le Christ. C'est Christ est le roi des rois, le roi de l'univers. Et le dimanche passé, nous avons célébré la fête du Christ, roi de l'univers. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Le Christ est-il roi dans ta vie? Le Christ est-il roi dans ta maison, dans ton école, dans ta classe, sur les chemins de l'école? Est-ce que le Christ a de la place dans ta vie? Quelle est sa place dans tout ce que tu fais? Pourquoi Jésus a-t-il accepté de venir dans ce monde que notre Dieu a tant aimé? Mes frères et mes sœurs, Jésus est vraiment roi. Crois-tu en cela? Crois-tu que Jésus est vraiment roi de l'univers? Le roi de l'univers est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute la voix du roi de l'univers.
Peu avant la fin de la messe, les mots de remerciement ont été prononcés tour à tour par Nicolas Alexandre Bipassi et la révérende sœur Hortense Mbouela, respectivement président du CPP et la conseillère. Au nom de Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, le curé doyen des Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, a déclaré ouverte l'année scolaire édition 2024-2025. Chers frères et sœurs, espérant que vous ouvrirez davantage vos cœurs pour écouter la voix du Christ, les rois de l'univers, et soutenus par les parents et les accompagnateurs à tous les niveaux, pour être obéissants, disciplinés, en acceptant d'être conduits par l'Esprit de Dieu et en ayant à l'esprit que tous ensemble, main dans la main, nous devons marcher dans la même direction. Au nom de son Excellence, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Goma, et qui nous a délégués, je déclare ouverte l'année scolaire 2024-2025 pour toutes les écoles catholiques de la paroisse Mama Yalouzingu. Je vous remercie. Après la messe de l'ouverture officielle de l'année scolaire édition 2024-2025 à la paroisse Mama Yalouzingu, nos reporters ont tendu le micro à l'abbé Patrick Mavungu et Alexandre Bipassi, respectivement curé de la dite paroisse et préfet de l'institut Mama Yalouzingu. Suivez. Pour la question et surtout le souci de comprendre, de saisir un peu ce qui vient de se passer, c'est que premièrement, monsieur l'évêque, je veux dire le grand gestionnaire, je peux même dire un peu le patron des écoles. Donc il a un regard sur les écoles autant qu'il constitue la pastorale de la jeunesse. Voilà. Et donc, partant de ce souci, il aime tradition, procéder lui-même en fait à l'ouverture officielle de l'année scolaire dans des écoles qui sont dans sa juridiction. Donc je dirais dans la convention catholique. Mais comme il ne sait pas être partout seul, vu ses occupations, il est délègue. C'est cette raison que nous l'avons vu par la présence du révérend B. Ferdinand Makoko, du curé de la cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, et curé du doyen de Boma. Il est venu justement non seulement présider à l'Eucharistie, mais aussi procéder, on devait le faire, monsieur l'évêque, monsieur José-Claude Mbimbimbamba, à l'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025. L'impression est bonne, je peux le dire. Bon, évidemment, la jeunesse, elle est séquelle, elle éclate, parfois comme ça, en ovation, mais l'impression est bonne. Voilà. Malgré les grands groupes d'élèves, nous avons quand même pu avoir une certaine discipline. Et la messe était très bien animée, oui, n'est-ce pas? Très bien animée, avec l'Institut Saint-François-Xavier qui a bien électrisé, je peux le dire, la messe et l'assemblée, voilà, eucharistique. Et on a bien prié, voilà. Et vous avez constaté vers la fin, tour à tour, il y avait le mot, qui devait être dit, le nom de l'ASA, disons du CPP d'abord. CPP, c'est les conseils pédagogiques paroissiaux, voilà, qui s'expriment, qui expriment, c'est pas un mot, à Monseigneur l'évêque par son délégué. Et puis voilà, les mots de la ZAP, la zone d'animation pédagogique, assurée par la révérende sœur, conseillère, la sœur Hortense, Malem. Et puis voilà, nous avons procédé aussi, peut-être c'était une première, ou bien on revient à la tradition, qui était peut-être perdue, à l'accueil de nouveaux venus par un rite, voilà, comme ça, un plaidoyer, comme ferait un avocat, voilà, un maître avocat. Et voilà, ça prend pour la déclaration de l'ouverture de l'année, bon, terminé par la bénédiction finale. Donc dans l'ensemble, je peux dire que c'était bien, c'était assez festif quand même, c'était assez animé, et nous pensons que dans l'avenir, l'année prochaine, et c'est une fois l'année, nous pourrons faire mieux pour davantage bien assaisonner notre célébration et notre cérémonie. La messe d'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 s'est bien passée et dans de bonnes conditions parce que nous avons tenu compte de plusieurs paramètres qui nous ont permis de corriger
certaines erreurs de l'année passée. Et nous avons senti que réellement, ces erreurs ne se sont plus répétées. Et c'est comme cela que, malgré notre CPP regorge 5100 élèves, nous avons aussi constaté qu'il y a eu augmentation du point de vue effectif des élèves. Parce que l'année passée, on avait 4585 élèves. Mais maintenant, cette année, nous sommes partis à 5100. Par contre, les enseignants sont restés, le nombre d'enseignants reste stagnant. Nous avons 212 enseignants dans notre CPP. Alors, maintenant que nous avons commencé la messe dans les bonnes conditions, nous avons évolué et nous avons terminé. Nous venons de sortir de la messe. Maintenant, il ne reste plus que organiser le cocktail prévu pour la réception du délégué de Monseigneur l'évêque, qui est le curé doyen de Boma. Et après, nous aurons aussi à offrir notre cadeau prévu par les CPP pour qu'on puisse aller présenter auprès de Monseigneur l'évêque qui a délégué le curé doyen. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs, pour bien réaliser les travaux de construction des dallos et caniveaux à la place Sampa lancés dernièrement par l'autorité urbaine. Les agents de la Société nationale d'électricité SNEL ont procédé ce samedi 30 novembre 2024 à la délocalisation des câbles électriques souterrains. Reportage de Jimmy Bunga rendu par Célia Kelly. Nul ne sans ignorer que le maire de la ville de Boma, Senghor Mboto Konkula, avait lancé au mois de novembre les travaux de construction des dallos et caniveaux situés sur la place Sampa, à quelques mètres du mairie de Boma dans la commune de Nzadi. Mais les 10 travaux se faisaient à pas de tortilles puisque la Société nationale d'électricité SNEL en abrégé devrait tout d'abord procéder à la délocalisation des câbles électriques souterrains appelés Fider 104 qui alimentent la ligne ITP Saïko et les avenirs environnants. Et cette délocalisation avait débuté au cours de la semaine. La population boumatracienne se plaint de l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 1, communément appelée route vert-vert, plus précisément sur les tronçons allant de Sampa jusqu'à l'usine de la Régie des eaux. Reportage de Jimmy Bunga rendu par Bénédicte Nzouzi. Depuis quelque temps que la route nationale numéro 1, appelée poids lourd, située dans la commune de Nzadi, précisément au quartier Bomaville. Cette route est devenue impraticable. Les tronçons allant de Sampa jusqu'à l'Égal est dans un état déplorable. Nous sommes là, devant l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux. Les eaux stagnantes ont élu domicile cet endroit. Les usagers ne savent pas comment emprunter cette partie de la ville puisqu'il n'y a pas d'accès aux engins roulant les tronçons sans permis, suite aux travaux de construction du dallo. Thomas Lukombi, préoccupé de ces malaises, s'est exprimé. L'autorité est présente sur place dans l'île. En tout cas, nous sommes venus il y a des place depuis bakana kusala kuna muza baveka na pont bakana sala mboni mais quoi pour mettre bisika ba monete monde de victime boaka ah on a pas client des fois déjà kuya bakana kumona ndila ngoya kwa bakena utila samna nini fait même kolosa kwa ata sable kwa ya pamba tete anatana pour ya permettre ba tu boba ndo kuluko betela kumona place ya ngeke mona ke kuna bakena kuvingila ka maza mefuka awa bekila kubwa ba autorité ben kena kumona ben kenu kaka pensila yake ben bongisa bika puisse avec John le premier capitale la république mais demi kana kaka na Chile en attendant il y a que route nationale mais nous tandi avec bisika yi même les fils qui attendent tout kwa na tama banga ba melos maintenant côté mosi dans la côté ba ningi mekubwa awa. Jimmy Bunga nous apprend que dans le cadre du projet protection de la sûreté individuelle de la responsabilité des acteurs judiciaires de la vie de Boma, la dynamique pour les droits, la démocratie et le développement en sigle des 5 a organisé une formation de renforcement des capacités auprès de membres de la commission observatoire des droits de l'homme dans les quartiers CODH en sigle. Suivez.
L'activité a débuté à 9h40 dans la grande salle de l'évêché par un mot de bienvenue du secrétaire exécutif de la D5, Maître Roger Mavungu. Plus loin dans son mot, il a rappelé aux participants la notion de droit de l'homme et aussi a donné des explications sur les mécanismes de protection des droits de l'homme. Il s'est dénoté que plusieurs intervenants sont passés l'un après l'autre dans la dite activité. Le cas de Gabriel Makiese, qui lui a parlé sur les cas de violation des droits humains, observation et partage d'expérience d'un défenseur des droits humains. La seconde partie de la formation était purement technique avec comme objectif montrer aux différents membres comment enquêter et documenter un cas de violation des droits de l'homme. La modalité de fonctionnement et mécanisme de collaboration entre les CODH et les D5, cela est aussi le souhait de leur coordonnateur. Pour conclure cet événement, une charte a été lue devant les membres de la CODH, question de dicter les principes sur la bonne marche du dit organisme. Le CODH ainsi créé est composé de 4 personnes dont un président, un secrétaire et 2 membres. Article 3. Le CODH a pour mission de procéder au monitoring et au rapportage de différents cas de violation des droits de l'homme qui se commettent particulièrement dans leur quartier et en général dans toute la ville de Boma. Sensibiliser la population sur les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Transmettre les rapports sur des cas de violation à la D5. Article 4. Pour son bon fonctionnement, les membres qui constituent les CODH sont appelés à se réunir au moins 2 fois le mois en faisant rapport à la D5. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à la formation organisée par la D5. Le secrétaire exécutif et coordonnateur de la CODH, Maître Roger Mavungu, revient sur les objectifs poursuivis. L'objectif principal de cette activité, nous voulons rendre opérationnel les membres du CODH. Parce que leur mission essentielle, c'est enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme et puis élaborer des rapports de ces enquêtes. Une manière de faire ce qu'on appelle en d'autres termes de monitoring et de reporting des droits de l'homme. Nous avons constaté qu'il y avait certaines faiblesses dans l'élaboration des rapports. C'est ainsi que nous avons trouvé utile de réunir les CODH pour rappeler les notions de droits de l'homme. Et puis, l'opérationnalité par rapport à ça, c'est le permettre à bien enquêter sur les cas de violation et à bien produire des rapports de monitoring. Nous avons estimé que cette session de mise à niveau avait son pesant d'or pour nous permettre de bien interagir avec le CODH parce que nous pensons que leur mission est très importante pour que la situation des droits de l'homme puisse être améliorée dans notre ville de Boma. C'est cela vraiment le souci que la D5 a dans cette ville par rapport aux droits de l'homme. Les résultats visés, nous l'avions même dans notre cadre logique. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir que la situation des droits de l'homme soit améliorée. Parce qu'il est vrai, nous constatons, surtout par rapport à la liberté d'aller et de venir, il y a plusieurs actes de restriction qui sont pratiquement posés en violation de la loi. Voilà pourquoi nous voulons qu'on puisse changer les paradigmes par rapport à ça et au besoin, essayer même de traduire en justice les auteurs d'actes de restriction de liberté sans raison légale. C'est ça vraiment le focus que nous sommes en train d'attendre et nous espérons qu'avec le CODH, nous pouvons petit à petit les amener à atteindre cet objectif. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Révision constitutionnelle, on en parle encore dans notre journal. Le président Félix Antoine Tshisekedi assure qu'il respectera les articles verrouillés au cours d'un entretien qui s'est déroulé le jeudi 28 novembre dernier à Kalemi. Les plus amples détails dans ses commentaires des Blessings aussi. Au cours d'un entretien qui s'est déroulé le jeudi 28 novembre 2024 dans la soirée à Kalemi,
Avec le membre de la société civile de la province du Tanganyika, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé que la révision constitutionnelle qu'il visage ne remettra pas en cause de l'article verrouillé de la Constitution 2006. Cette déclaration a été rapportée par Modeste Kabazi, coordonnateur provincial de la société civile du Tanganyika, à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État. Les représentants de la société civile du Tanganyika ont exprimé leur soutien à la révision constitutionnelle proposée par le chef de l'État. Nous lui avons fait savoir que la Constitution n'est pas figée à qu'il permettre au chef de l'État d'initier une révision, comme cela avait été fait par son prédécesseur, a déclaré Modeste Kabazi. En réponse, a indiqué ces derniers, le chef de l'État a assuré le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs en précisant qu'il ne sera question de toucher aux articles verrouillés. Cette déclaration vise à dissiper les préoccupations et les accusations de certains opposants et des acteurs de la société civile, qu'il affirme que Félix Tshisekedi Tshilombo souhaitait modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. L'équiré doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, a présidé ce samedi la messe de l'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 à la paroisse Mama ya Luzimu. L'état de la route allant de l'arrêt Sampa jusqu'à l'usine de la Régie des eaux pénalise la libre circulation des piétons ainsi que des engins roulants. Délocalisation des câbles électriques souterrains à la place Sampa. C'est par ici que nous tirons complètement la boucle de ce journal, un journal de Jimmy Bunga qui a connu les concours rédactionnels de Gisèle Ngoyi, Bénédicte Ndjouzi et Célia Kélé dans une réalisation et production Grâce Condé, Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.